Et si Hermione avait rejoint Serpentard et avait dû prouver sa valeur différemment, qu'est-ce que ça aurait donné? Lorsque le chapeau magique est placé sur la tête d'Hermione Granger, il hésite longuement. Il voit en elle une intelligence exceptionnelle, une détermination sans faille et bien sûr une ambition brûlante de prouver sa valeur. Mais au lieu de l'envoyer à Gryffondor, il choisit la maison Serpentard. Dès son arrivée dans la maison des Serpentards, Hermione se heurte aux préjugés de ses camarades. Issue d'une famille moldue, elle est immédiatement perçue comme une intruse dans une maison où la pureté du sang est un critère essentiel. Drago Malfoy et ses amis la méprisent, et surnommant une erreur du chapeau. Mais au lieu de se laisser abattre, Hermione s'adapte et joue le jeu. Elle comprend vite que la force des Serpentards réside dans leur intelligence stratégique, leur ruse et leur capacité à utiliser le système à leurs avantages. Elle apprend à manœuvrer avec subtilité, à utiliser les règles du monde sorcier à son profit, et bien sûr, à gagner du respect, non pas par la force, mais cette fois-ci par l'influence. Si elle ne devient jamais amie avec Aaron et Ron, elle les observe au loin et voit leur courage, mais aussi leur imprudence. Plutôt que de se rebeller frontalement contre les injustices, elle agit dans l'ombre, discrètement, influençant les décisions des professeurs, formant des alliances avec ceux qui, comme elle, ne se reconnaissent pas totalement dans l'idéologie des Centaures. Lorsque la guerre éclate, Hermione est dans une position unique. Au sein de Serpentard, elle est celle qui défie discrètement les Mange-Morts, utilisant son influence pour protéger les élèves en danger et saboter le plan de Voldemort de l'intérieur. Mais lorsqu'elle doit choisir son camp ouvertement, Hermione sait que sa trahison envers les siens ne sera jamais pardonnée. Peut-elle réellement abandonner la seule maison qui l'a forcée à se dépasser? Ou restera-t-elle à jamais une Serpentard, prête à utiliser tous les moyens nécessaires pour gagner la guerre? Alors selon vous, quelle décision aurait pris Hermione? J'attends vos retours dans les commentaires.